Il y a à peu près 10 ans, l'industriel avait besoin de ressources pour son industrie, donc ça ne s'est pas fait. L'industriel a changé de méthode. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a une conjonction de coordination positive qui se fait notamment avec l'armée et l'éco-équilibre qui, lui, dans le programme de l'armée, il y a une évolution aussi vers le sourcing. Il y a également une entreprise qui est intéressée. Et puis, il y a un GAEC qui est biométhanisateur qui est intéressé par le projet et qui démarre le projet avec nous, comme tout s'est indiqué dans le communiqué de presse. Et donc on va vous passer on va vous présenter en détail ce projet. Donc c'est un projet qui est structurant pour le coup, avec une vision assez rapide, puisque vous voyez que les travaux vont commencer dès la fin de l'année, et puis avec une perspective aussi à long terme pour atteindre les objectifs, notamment du plan climat sur l'OBC, mais pas que, puisque on a une orientation, des objectifs qui sont à 16% de méthane à court terme, en 2025. Si on met en parallèle, le gaz russe, c'est 17% des besoins de la France. Et un rapprochement qui est utile à nous. Voilà, messieurs, je vous laisse présenter le projet en détail. Tout à fait. Allez, bien. Donc, je voulais tout simplement vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui pour cette manifestation qui est qui clôture, non, c'est pas vrai. C'est un vrai point de départ pour un mieux sur le territoire de Guer, au Gand et toutes les communes qui en font partie. Il est vrai qu'il y a eu la volonté de faire, à un moment donné, beaucoup de concertation et de la méthode. Je crois que c'est nécessaire dans de tels dossiers. Et enfin, tout ça se conclut par un beau travail à l'arrivée, que l'on peut saluer. Donc, bravo à tous ceux qui ont participé. Je pense d'abord les élus. C'est d'abord eux qui ont quand même eu l'idée de lancer cette DSP. Les entreprises qui étaient absolument nécessaires pour pouvoir trouver un équilibre économique à ce dossier. Le camp de Côte-Quilan, je crois que c'est quelque chose d'important sur le secteur. Et là également, ça participe largement à l'équilibre de cette DSP. GRDF, bien évidemment, parce que sans vous, je crois qu'on n'aurait rien fait. Et également, donc, et la SEM, donc, 56 énergies. Là, c'est pas souvent que je le fais, mais je voudrais un petit peu saluer Christophe, parce qu'il n'a ménagé ni son temps, ni ses efforts pour aboutir. Il a fallu un certain nombre de réunions de concertation pour arriver à la signature aujourd'hui de cette DSP. Je voudrais nous situer, nous, un petit peu, 56 énergies ou Morbihan énergie. Nous étions là pour vous aider, vous conseiller, en quelque sorte, une sorte d'AMO pour les collectivités, et surtout, je dirais, plutôt un tiers de confiance. Un tiers de confiance parce que pour vous, c'était une démarche nouvelle. C'est toujours rassurant de se faire assister par des gens qui ont déjà traité ce type de dossier. Nous avons réussi ensemble, et je crois que nous avons le droit d'en être fiers. Après et je m'adresse à vous, après les propos qui ont été tenus récemment par des responsables de GRDF, j'étais à une réunion à la NPCCR,
où en fait les dirigeants donc, de GRDF se sont exprimés sur l'avenir de l'entreprise. Sachez que j'ai été très rassuré sur les perspectives. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, nous sommes actuellement à peu près, on va dire, à 7% de production bretonne, et on a la volonté hein, d'aller vers les 17%, hein, c'est-à-dire hein, ce qui nous manque actuellement venant de l'Est, entre autres. Et je crois que ça, c'est un challenge plutôt intéressant. Et les propos donc des responsables de GRDF étaient très clairs en disant clairement quelles étaient donc les perspectives pour demain et tout d'abord de desservir le maximum de territoire et également de ce fait de rendre possible l'injonction des méthanisateurs, hein, puisque donc demain il y aura M. Piel hein, sur le secteur hein, qui va le faire. Après-demain, ce sera la méthanisation des vins qui va faire de l'injonction dans la DSP qu'on a également conduite à la Vraie-Croix. Et puis, on sait que la région de Pontivy, il y a également plein de choses qui se développent. Donc, là aussi, je crois que grâce, disons, au développement du réseau, eh bien, nous allons favoriser la méthanisation qui est une source d'énergie locale. Une source d'énergie locale et également, ça je le dis à chaque fois, une source de revenus hein, pour les agriculteurs, ça ne faut pas l'oublier non plus. Donc, je pense que c'est une excellente chose et j'ai également été très attentive lorsque donc vos responsables nous ont présenté la rénovation du réseau en disant qu'ils travaillaient actuellement sur la réduction de la porosité hein, du réseau. Et vous savez, mon appétence pour l'énergie de demain, qui s'appelle l'hydrogène, et c'est bien dans ce but hein, de pouvoir demain transporter de l'hydrogène sur les réseaux de gaz. Alors tout ça, ça m'a rassuré, et je me dis qu'on a encore un bon bout de route à faire ensemble. On peut dire qu'on fait les choses dans l'ordre. Exact. Pour susciter, on est bien d'accord. Susciter les futurs projets. Et puis je le fais à chaque fois que je peux le faire, je le redis une fois de plus, c'est de saluer une nouvelle fois l'efficacité et le bon sens des élus locaux, qu'ils soient élus ou que ce soit, disons, des entreprises. Si les orientations sont souvent prises à Paris, dans les bureaux, et c'est normal, les actions se mettent en place sur nos territoires. Et je tiens à saluer une fois de plus la volonté, disons, des acteurs de ces territoires pour continuer à investir. Bravo à tous. Merci beaucoup. Un petit mot pour la ville de Guer, mais je crois que mes deux collègues à côté ont dit beaucoup de choses. La logique, c'est ça, c'est de rentrer dans une logique territoriale au niveau de l'énergie, c'est quand même le préambule, et puis d'amener action commune pour le volet, parce qu'on va dire ce qu'on veut, mais la Bretagne, c'est un territoire agricole et agroalimentaire, donc certains l'oublient, mais je crois qu'on l'oublie. Et donc là, effectivement, on a une ressource potentielle, simplement, il nous manquait, nous, sur notre territoire, le tuyau. Et on sait qu'il y a effectivement des besoins, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un bassin d'alimentation qui pouvait faire ça, et comme tu disais très justement aujourd'hui, aussi tout le long de ce cheminement du réseau futur, des capacités d'injection du monde agricole et du monde agroalimentaire, parce qu'il y a aussi ça à intégrer. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de la ville de Guer, on a été souhaité impulser ce projet, et puis qu'on participe financièrement, parce qu'on aborde aussi le sujet. Mes petites KBC et Auban, voilà, je remercie Auban qui participe aussi à tout ça. Mais c'est vraiment cette idée, et puis cette idée de gaz vert. Si c'était pour nous dire on fait une desserte de gaz, on aurait regardé les choses un peu différemment. Là, voilà, on est dans la logique biogaz, et c'est ça qui nous importe. Merci. Très bien. Je
vous propose de, pour GRDF, en fait, vous donner aussi quelques mots. En fait, un premier point sur le contexte un petit peu dans lequel ça s'est signé, et puis après, en fait, quelques perspectives, puisque vous l'avez évoqué hein, les uns et les autres. Je pense que c'est important de se dire aussi, à l'aube de ces plus de 30 km de réseau qui vont être posés, en fait, 33, c'est ça, 33 actuellement, ouais. De ces presque 5 millions d'euros qui vont être investis, grâce notamment en fait, à l'ensemble des partenariats qui vont être signés. Je pense que c'est important de se donner une perspective sur le gaz de demain, et je reviendrai un petit peu sur les chiffres, en fait, justement, pour vous donner en fait, confiance si besoin était, mais tu l'as tellement bien fait que je serai très rapide là-dessus. Alors oui, pour nous, c'est une aventure en fait, qui se concrétise. En fait, je pense qu'on avait dans le viseur, pour dire un terme, en fait, de Quatino, en fait, déjà en fait, depuis longtemps, en fait, la perspective de pouvoir en fait, amener le réseau de gaz en fait, par rapport à ça. On est d'autant plus ravis qu'il y avait d'autres industriels, et donc Dupré, entre autres, qui est un minimum industriel en fait, et donc du coup pouvoir leur amener en fait cette énergie était bien sûr pour nous en fait une évidence. Donc ça fait presque 10 ans qu'on avait ça en fait déjà réfléchi, qu'on avait déjà essayé. Donc ça c'est important de le souligner. C'est important aussi de dire que ça va être la 80e et 81e commune en fait au Gand, la commune de Guer, donc 81e commune desservie en gaz naturel dans le département du Morbihan. Donc on s'en réjouit parce que c'est 2 de plus en fait que l'on fait en fait sous l'autorité concédante du syndicat. Et puis on sait que dans quelques temps il y en aura une 82e. Oui, on peut le dire. C'est Josselin absolument, et aussi pour des éminents en fait, projets industriels. Voilà, c'est important. C'est important aussi de souligner en fait 2 choses en termes d'aménagement de territoire. Je pense que c'est important en fait que justement en fait les responsables locaux en fait soient là, soient présents, et qu'on puisse en fait que le gaz et pas n'importe quel gaz, un gaz qui va être de plus en plus vert. Et ça c'est un des derniers points qui est important de souligner dans le cadre en fait, de cette délégation de services publics de desserte en, fait, en gaz naturel, c'est qu'elle permet aussi en fait, de pouvoir desservir un futur méthaniseur. Et donc du coup, en fait, on se projette vraiment dans le monde de demain. Et ça, c'est vraiment en fait, pour nous très important. Ça permet en fait d'offrir en fait, une solution de plus dans le bouquet énergétique. Hein. On parle plus de mix, on essaye de parler français, donc on parle de bouquet énergétique maintenant. Et c'est très bien en fait, de pouvoir dire justement en fait, localement, il va y avoir une énergie qui va être produite. Il faut savoir, je vais vous donner quelques chiffres, hein, mais la production de méthanisation qui va être accordée va fournir pratiquement en fait, 30% des consommations de plus de la trentaine de gigawattheures qui va basculer au gaz naturel. Et donc le méthaniseur en fait, va pouvoir produire de l'ordre de 10 à 12 gigawattheures. Voilà, donc d'un coup, en fait, vous basculez en fait, à presque un tiers en fait, de gaz vert dans votre desserte de commune. Donc ça, c'est un point important. Autre chiffre important de ce projet, hein, ce projet, c'est 33 km de desserte. Donc c'est un projet vraiment d'envergure, parce qu'on fait rarement des délégations de services publics de desserte avec autant de linéaires à poser. Et en plus avec aussi la volonté de pouvoir alimenter dans les temps. Donc on a aussi une contrainte de pouvoir mettre le réseau à disposition en fait, de la production de gaz vert pour l'été 2023. Donc en fait c'est des choses qui vont pouvoir se faire. On commencera les travaux à partir de novembre. Là on travaille déjà en fait, à lancer les appels d'offres pour avoir en fait, les entreprises de terrassement et de travaux. Et donc du coup en fait avec la perspective de pouvoir en fait ensuite pour fin d'année 2023 alimenter en fait les industriels et puis en fait les dessertes du bourg en fait en 2025 on desservira en fait les 2 centres-bourgs en fait à partir de 2025. Donc les échéances qui sont toutes proches, 10 ans de réflexion, 10 ans de volonté, et comme à souligner en fait comme tu l'as dit. C'est l'intelligence locale. En fait, c'est la démarche initiée par le syndicat
accompagné par les élus, en fait, qui permettent en fait, cet aboutissement de ce projet d'envergure. Donc franchement, on est fiers, on est déjà très heureux et fiers d'avoir été le concédant en fait, qui va pouvoir réaliser ces travaux, qui va exploiter cette desserte par la suite, cette 81e en fait, desserte de communes. Ça représente à peu près un tiers des clients en fait, du Morbihan qui sont alimentés au gaz et qui peuvent bénéficier en fait, du gaz naturel comme moyen de chauffage, donc c'est important. Et puis, bien sûr, en fait, le gaz vert, en fait, pourquoi on parle du gaz vert? Donc, comme tu l'as dit, c'est pour répondre en fait, à plusieurs inquiétudes du moment qui sont légitimes. Hein, déjà, en fait, une production locale qui va s'inscrire dans la durée, territoriale. En fait, c'est grâce aux déchets en fait, de l'exploitation agricole pour la grande majorité en fait, que va être produit le gaz, ce gaz vert. C'est un gaz qui est 5 fois moins émetteur de CO2 que le gaz fossile et encore beaucoup plus que le fioul lourd, par exemple, en fait, qui est utilisé en fait, à Couët-Quidan. Donc du coup, en fait, c'est un vrai gain en termes bien sûr d'émissions de CO2. C'est aussi un gain, bien entendu, en fait, en termes d'émissions de particules, hein, parce que là, en fait, vous n'avez pratiquement aucune particule qui est émise. Donc pour la santé publique, à court terme, c'est aussi un avantage que je tenais à souligner. Et puis c'est un avantage qui pourrait être aussi vu en fait par les citoyens en fait de vos communes. Peut-être demain, en fait, si je fais un vœu, en fait, par l'usage de la mobilité au gaz naturel véhicule, au bio-GNV bien entendu. Il faut savoir que le transport public, que ce soit les cars ou les bus, en fait, sont d'excellents moyens en fait, de passer en fait, vers la solution de mobilité de demain. Parce que vous répondez en fait aux gains en émissions de CO2 et aux gains en particules, et vous avez en fait une énergie produite localement. Un deuxième volet qui est important aussi à souligner, c'est le fait de dire, voilà, on participe, on amène une énergie qui localement va être produite localement. Dans ces périodes où en fait on va avoir des difficultés d'approvisionnement en fait dans les énergies, hein, je parle bien sûr du gaz, mais aussi d'autres énergies. Vous savez qu'en électricité, ça va être très tendu cet hiver. Le fait de pouvoir avoir une production locale à cette hauteur-là de 30% en fait, pour la desserte, c'est déjà significatif. Et puis, permettez-moi de donner quelques chiffres de la part du gaz vert actuel en Bretagne et dans le Morbihan. Alors, Jo, tu as été un peu rapide quand tu as dit 7%, c'est l'année prochaine. 7%, voilà. C'est l'année prochaine. On est à 4% en fait, aujourd'hui en fait, dans le Morbihan. Voilà, mais on croit très vite. C'est 9 sites d'injection. En fait, il y en a 4 nouveaux qui vont être alimentés en fait, à la fin de l'année et 5 l'année prochaine. Donc, on vise en fait en 2025 d'atteindre des 16% sur l'ensemble du département. Et 16%, c'est pas un chiffre fortuit parce que en fait, c'est l'équivalent de la consommation de gaz venant en fait, de Russie l'an passé. Du coup, en fait, ça veut dire que le Morbihan, en fait, en 2025, aura en fait la capacité proprement dit de se passer en fait du gaz russe. Donc ça, c'est un point en fait vraiment important. Et puis, je terminerai en disant en fait, c'est qu'une étape. On a bien sûr, le GRDF a la volonté et l'ambition de décarboner complètement en fait le gaz. Et donc, on vise 2050 pour avoir un gaz plus fossile, mais entièrement en fait produit dans les territoires sous différentes formes. Hein, ça pourrait être de la méthanisation, de la pyrogazéification. On pourra intégrer aussi en fait une part d'hydrogène, bien entendu. Donc, en fait, tous ces gaz verts en fait demain nous permettront d'être une énergie entièrement produite dans les territoires et surtout une énergie entièrement décarbonée. Et donc du coup, je voulais vous terminer en vous remerciant. Bien sûr, en premier en fait, le SDEM, de nous avoir fait confiance en fait, et de nous avoir permis en fait, d'être le délégataire en fait, qui va être le concessionnaire en fait, de cette distribution. Et puis, je terminerai aussi en remerciant en fait, d'abord les élus en fait, qui en fait, ont eu la volonté en fait, de pouvoir accompagner cette démarche. Et donc, merci. Sans oublier Jean-Luc Bélière qui a beaucoup œuvré pour ce projet. Monsieur le maire, exactement, et monsieur le président de la communauté aussi. Et puis, en fait, les industriels qui, sans eux, et tu l'as dit, en fait, sont aussi, bien sûr, essentiels et parties prenantes
pour pouvoir en fait aller jusqu'au bout. L'équilibre économique. Trouver cet équilibre économique. Et le ministère des Armées. Oui. Et le ministère des Armées. Et là, surtout pas le monsieur. Et si je peux rajouter un truc pour aller dans l'autre sens, le SMICTOM qui assure actuellement la collecte des déchets sur le territoire ici, alors SMICTOM du 35, qui déborde un peu au niveau territorial, a fait le choix, son nouveau prestataire, dans le cadre d'un engagement de la collecte 100% de l'OGMV d'ici 5 ans. Comme quoi les choses évoluent, parce qu'on a aussi, nous, en tant que collectivité, Bien sûr. des leviers par rapport à ça. Et je me permettrai aussi de citer le nombre, puisqu'on est sur la mobilité en fait durable, le nombre en fait de stations GNV en fait dans le Morbihan. En fait, il y en a 5, donc 3 en fait qui sont réalisées en fait ont été réalisées et financées par le syndicat le SDEM. Et donc du coup en fait ça donne aussi les moyens en fait aux transporteurs de pouvoir en fait s'approvisionner. C'est important. C'est comme ça que un bus sur 2 en fait en France immatriculé est au bio-GNV ou au GNV. Et donc en fait on est vraiment en route vers une décarbonisation de la mobilité. Et c'est très bien parce que ça permet d'être visible pour tous les concitoyens. En fait, ils le voient en fait, et ça c'est quelque chose de tangible. Et c'est bien de pouvoir montrer en fait que la révolution en fait vers la décarbonisation est bien en place dans nos territoires. Donc une fois, merci beaucoup. Juste pour confirmer ce que tu viens de dire, hein, donc, c'est bien l'option que vous avez prise, je trouve ça toujours pas courageux. Non, mais que le syndicat l'ait prise. Bon, il faut savoir que des villes comme Vannes, ça y est, c'est parti. Hein. Lorient reçoit ses premières bennes très prochainement. Et nous, on a voulu être un petit peu en amont en installant donc, ces 3 stations, parce que voilà, j'avais présent à l'esprit le fait qu'il y allait avoir demain donc une interdiction pour les camions de rentrer en ville. Hein, un certain nombre de villes déjà ont pris ces arrêtés-là. Et moi, je voulais l'anticiper de manière à ce que les livraisons camions puissent toujours exister en ville grâce justement au GNV. Hein, donc, je crois que faut toujours avoir un coup d'avance dans ce genre d'opération parce que c'est là qu'on s'aperçoit vivre que ça va vite. Et puis on a un territoire rural. À Paris, oui. On peut stationner les camions sur le parking, rentrer, et puis après travailler avec des camions verts. Ici, sur notre territoire, il faut que les camions puissent rentrer dans les communes, grandes, petites ou moyennes aussi. Donc, en complément, donc c'est effectivement une chose en plus qui va permettre cette circulation. Peut-être que les représentants en fait, des partenaires oui. Un mot aussi, en fait, si vous le souhaitez, en fait. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi pour mon retard. Non, simplement, on est satisfait de l'aboutissement du projet, que ce soit fait. Donc, il y a eu des mises au point un petit peu qui ont été un peu plus longues que prévu pour qu'on puisse atteindre tous nos objectifs. Bon, le ministère des Armées, il est très satisfait que le projet se fasse. Ça apporte nous, on est positionné en sécurité énergétique, essentiellement. Donc, le fait d'avoir un bouquet énergétique varié, c'est important pour nous. Et on va, sur cette base-là, projeter l'avenir énergétique du camp. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, projeter l'avenir énergétique du camp, qui, comme tous les sites du ministère des Armées, a une réflexion sur l'amélioration de la performance énergétique. Merci. Comme il fait, on parlait des minutes de retard. Donc, je l'ai dit, je crois qu'il y a 1 an, quand on a commencé vraiment à relancer le projet, personne ne s'attendait à une situation géopolitique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je pense que c'est clairement d'actualité. Donc, non, c'est plutôt une bonne chose. Et que ce soit au niveau gaz vert ou autonomie par rapport à la Russie, je pense que là, on a plutôt été précurseurs. Donc, il n'y a plus qu'à. Espérant que les appels d'offres se passent bien. Le contexte, facile. On va avoir des surprises. On va avoir des petites surprises peut-être. Sans doute. Je crois que c'est prévu que le budget ne change pas. Oui. Par contre, il y a les périmètres. Oui.
Monsieur Piel, peut-être deux mots sur... Voilà, donc bonjour à tous, excusez-moi, j'ai du retard, ouais, c'est vrai que j'étais instigateur du démarrage d'une méthanisation sur guerre en la deuxième génération, puis après, il y a eu des partenariats avec GRDF qui ont dit à un moment qu'on a monté le nombre de kilowatts, et il y a peut-être une possibilité pour l'injection de gaz en partenariat avec les entreprises, avec les écoles militaires. On a pas eu de chance avec le Covid, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça, on arrive au bout, c'est très bien, je pense, de faire une synergie, exploitation agricole, entreprise, un projet de territoire, voilà, c'est ça. Entreprise, exactement. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. C'était ma question. Est-ce que vous avez des questions? On a le droit au joker. La méthanisation, ça a un impact environnemental? Alors, on n'est pas dans le système allemand où ils vont détruire des forêts pour planter du maïs et méthaniser en mangeant des terres agricoles. Au final, là, on est dans une méthanisation qui est raisonnée pour le maïs. Il peut y en avoir à hauteur de 8% pour amorcer. Et on fait attention que ça soit du maïs, voilà, qui soit introduit dans la culture en dérobé, si possible, qu'il ne soit pas du maïs planté exprès pour le fourrage. Donc on fait bien attention à ça, et c'est une très bonne question, Monsieur Guillaume, parce que elle est importante. On va pas faire de l'agriculture pour faire de la méthanisation. Ça serait pas utile ni efficace, et donc on se sert aussi beaucoup des déchets agricoles, ça c'est important. Et cela, il y a encore du potentiel à traiter. Moi, je vais être très clair. Nous avons été sollicités donc pour travailler avec les 9 agriculteurs d'Elvin qui sont en train de monter également une méthanisation relativement conséquente. J'avais mis 2 préalables. Nous engagerons avec vous dans la mesure où vous serez respectueux des produits que vous allez mettre dans le digester. C'est-à-dire, pas question de mettre des produits destinés à l'alimentation des hommes ou du bétail dans le digester. Deuxième chose, je ne veux pas un deuxième accident comme Châteaulin, qui nous a quand même plombé pour un moment, c'est-à-dire on prend toutes les garanties, c'est-à-dire ceinture plus bretelles, pour que le fonctionnement de ce méthanisateur ne porte pas, disons, préjudice à l'environnement. Voilà, quelles étaient mes 2 grandes exigences lorsque nous sommes rentrés donc, dans la société qui monte la méthanisation des graines. Et il faut quand même aussi rajouter qu'en fait, en France, il y a des garde-fous. Oui. La loi est pas du tout comme dans les autres pays. En fait, elle encadre l'usage en fait, des intrants pour les méthaniseurs. Et donc, du coup, en fait, comme vous l'avez très bien dit, en fait, il y a un pourcentage à ne pas dépasser. Donc ça, c'est déjà en fait, un point qui est important. La région Bretagne est la première région en fait, depuis 3 ans à contrôler en fait, dans ces méthaniseurs. En fait, c'est l'Adréal qui le fait. Le taux notamment d'intrants. Et en fait, le maïs, est, pour le citer, parce que sous-jacent, bien entendu, c'est de ça dont on parle, en fait, on est entre 7,5 et 8% en fait, de maïs dans les méthaniseurs bretons. Donc ça, c'est un point important. Et puis, l'autre point aussi qui est important, c'est de mettre en avant un modèle breton particulier. Il faut savoir que la taille moyenne d'une exploitation méthaniseur en Bretagne, c'est la moitié de la taille française. Et ça, c'est important de le dire. En fait, on est de l'ordre, en moyenne en Bretagne, de l'ordre de 110 normomètres cubes réalisés. Et ça, en fait, c'est la moitié de la taille des méthaniseurs réalisés en France. Ça veut dire qu'il y a un modèle en fait, qui est adapté au territoire et à la forte proportion d'agriculteurs qu'on a en Bretagne. Et donc ça, je pense que c'est un point positif. Et puis après, je voudrais être positif
c'est que c'est énormément d'externalités positives. C'est une meilleure gestion des déchets. Ça, c'est important. C'est une baisse des émissions en fait, de CH4, parce que les fumées en fait, en produisaient. Donc, grâce à ça, vous le contenez. C'est mieux dans les tuyaux que... Et c'est bien mieux de les mettre dans les tuyaux, effectivement, l'image est belle. Voilà. Et puis, autre point aussi très positif, c'est que demain, alors pour l'instant, en fait, c'est en train de mûrir, mais demain, en fait, on va avoir l'obligation de ne plus jeter les déchets organiques. Et donc, en fait, ce qu'on appelle les biodéchets vont pouvoir, en fait, être mis aussi dans ces méthaniseurs. Et c'est pas rien, en fait, parce que ça fait 10 à 15% en fait, de production supplémentaire grâce aux biodéchets, aux déchets organiques. Donc, enfin, moi, je suis plutôt très optimiste et ravi, en fait, de pouvoir aussi toucher, en fait, le plus grand nombre de personnes, en fait, qui, en allant, en fait, mettre leurs déchets organiques, en fait, vont contribuer, en fait, à la production de gaz vert. Je pense que, voilà, il faut être optimiste, il faut mettre en avant les externalités positives, il faut avoir des points de vigilance. Voilà. Et ça, c'est important, comme vous l'avez dit. Et en fait, on peut être fier que la Bretagne en fait, soit une terre en fait, d'élevage certain, mais aussi désormais une terre de production en fait, dans ces territoires de gaz renouvelable. Et ça, j'en suis vraiment ravi. Et donc, je voulais rajouter que l'obligation des biodéchets, c'est demain matin. Janvier 2024. C'est ça. Donc, voilà. Je peux ajouter un truc, vous l'avez dit, c'est que par rapport à votre question, c'est qu'on est bien en agriculture d'élevage. On est dans la logique sous-produits animaux, déchets à valeur du au niveau organique. On serait dans des plaines de grande culture, on pourrait s'interroger. Mais là, c'est pas le sujet. Et en plus, on peut additionner les matières, les effluents issus des industries agroalimentaires. Parce qu'on a aussi là des potentiels, des graisses industrielles, etc. On ne va pas faire toute la litanie des choses. Et là, on a quelque chose à faire. Mais c'est parce qu'on est en Bretagne. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est parce qu'on est ici. Ce serait peut-être pas vrai ailleurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est de logique locale, énergétique. Mais ça va mieux en le disant. Oui, voilà. Ça serait que des cultures, ça poserait une réflexion et un problème. Oui, parce qu'il y a... Bah là, ça pose réflexion. C'est un autre sujet. C'est un autre problème. D'où le modèle breton. Exactement. Et autre externalité positive aussi, c'est qu'en termes de fertilisants, en fait, aujourd'hui, il y a en fait, vous savez que le résidu, en fait, le digestat solide, en fait, est un excellent en fait, fertilisant, ce qui permet en fait d'éviter les achats d'engrais, et qui, pour deux raisons, d'abord, vous mettez un engrais en fait, se consomme plus rapidement assimilable par la plante, et puis deuxièmement, en fait, en termes de coût aussi, les engrais étant venant essentiellement en fait, de la région d'Ukraine, du coup, en fait, vous garantissez aussi la possibilité en fait, de pouvoir avoir un fertilisant local qui est mieux absorbé par la terre. En fait. Nous, on pense dans nos projections entre 100 et 120 tonnes d'engrais de moins. On va utiliser 15 tonnes d'ammonitrate. Pour le premier en sortie d'hiver, parce que les tonnes ne peuvent pas passer, c'est un peu plus ce qu'il va y avoir. C'est vrai qu'il y a une grosse synergie à avoir avec toutes les entreprises, avec tous les biodéchets. Il y a plein d'avancées à faire. On est au balbutiement encore, je pense, pour centraliser. Et on va dire suivant des filières certifiées, bien sûr. Est-ce qu'il faudra hygiéniser sans doute à un moment? Tout ça, il y a plein de choses à développer après.